Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous l'avez dit, que nous sommes peu connus, mais sachez que nous travaillons en Côte d'Ivoire depuis pratiquement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et nous n'avons jamais cessé de travailler en fait en Côte d'Ivoire, même pendant les moments les plus difficiles que le pays a malheureusement eu à connaître. Nous avons toujours maintenu notre assistance et notre appui à travers un certain nombre donc, de différents projets. Et je dois dire que même la Côte d'Ivoire, pendant très longtemps, a représenté le plus grand portefeuille de l'ONUDI en Afrique. Et nous espérons que bientôt, ça sera encore le cas. Nous avons réellement eu à mettre toute la panoplie, je dirais, de notre expertise, donc au bénéfice du pays. Nous avons, si je peux commencer donc en amont, nous avons travaillé avec la Côte d'Ivoire sur la définition de sa stratégie de développement industriel à travers plusieurs phases, diagnostic industriel, proposition de nouvelles politiques industrielles, analyse de filières et analyse donc de chaînes de valeur. Donc, travailler sur la politique industrielle. Nous avons également beaucoup appuyé la Côte d'Ivoire en termes de programmes de mise à niveau, également des entreprises et notamment mise à niveau des petites et moyennes industries. On a également beaucoup travaillé, et là c'est très important, c'est que aussi, toujours par rapport à cette préoccupation d'inclusion, je dirais, on a beaucoup appuyé même les très petites entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises que nous avons, très petites entreprises, souvent gérées par des femmes, souvent qui ont commencé de manière informelle, mais qu'on a essayé d'accompagner, notamment à travers un processus, je dirais, réellement rapproché, pour leur permettre d'acquérir des équipements, des tout petits équipements au départ, leur permettre de faire en sorte que ces équipements-là soient adaptés à leur niveau de production, que ces équipements-là puissent faire en sorte que nous puissions aussi transmettre en termes de connaissances aussi tout ce qui concerne la qualité, les questions de qualité, de normalisation, de normes, et aussi faciliter leur accès au marché. Et c'est ainsi que, en fait, toutes ces entreprises-là que nous avons accompagnées, leur accompagnement, c'est aussi, bien entendu, disons, je dirais que nous leur avons ouvert l'accès à des marchés nouveaux, que ce soit des marchés au niveau, par exemple, de certaines chaînes de distribution modernes, ou encore des marchés régionaux, voire même certains des marchés internationaux. Donc ça, c'est un peu ce que nous avons eu à faire avec les petites, même très petites entreprises, sur la mise à niveau. Mais nous avons accompagné aussi de plus grandes entreprises sur des mises à niveau beaucoup plus technologiques, innovation, etc. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Également, nous avons beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ici en Côte d'Ivoire, à travers différents programmes et avec aussi différents partenaires de développement. Également, la formation professionnelle a été une grande, je dirais, un grand programme ici en Côte d'Ivoire, à travers 2 grands programmes que nous avons et qui se sont vraiment mis en œuvre sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire et qui a pu toucher un très grand nombre de personnes, notamment aussi des jeunes. Et là, nous avons par exemple le programme Proform qui a accompagné la réforme de la formation professionnelle ici en Côte d'Ivoire. Nous avons, dans le cadre aussi donc, de ce même programme, nous avons aussi réhabilité et équipé 11 établissements donc, de formation professionnelle. Nous avons pu, disons, former et, disons, intégrer, disons, dans le marché à peu près plus de 3000 jeunes, dont d'ailleurs aussi à peu près 1500, un peu plus de 1500 anciens combattants également. Et également, nous avons essayé de communiquer beaucoup sur l'importance de la formation professionnelle comme vraiment facteur aujourd'hui important de développement industriel et même de développement économique d'un pays. Donc, voir la formation aujourd'hui professionnelle comme n'étant pas, je dirais, une éducation de deuxième zone, mais plutôt un facteur de développement. Et bien entendu, dans le cadre de cette formation professionnelle, il y a toujours eu cette préoccupation de faire en sorte que nous puissions travailler très étroitement avec le secteur privé. Parce que c'était une manière pour nous d'être sûrs que déjà ce qui est enseigné
est déjà, bien entendu, proche des préoccupations et des besoins du secteur privé, mais également, c'est déjà peut-être pouvoir anticiper sur l'employabilité, effectivement, des personnes qui sont formées pour leur permettre d'accéder effectivement au marché du travail. Donc, formation professionnelle. Dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, on a aussi beaucoup appuyé la Côte d'Ivoire sur la promotion des énergies renouvelables, notamment dans certaines zones au nord, notamment donc le solaire. On travaille aujourd'hui beaucoup aussi dans le domaine de l'environnement sur les questions liées à la pollution de l'air, à travers donc des programmes donc, qui facilitent la mise à niveau écotechnologique donc, des entreprises pour leur permettre d'adopter des solutions moins polluantes. On a accompagné aussi le CIAPOL, le Centre donc, anti-pollution ivoirien. Et également, on a appuyé le gouvernement à adopter des législations, des textes qui puissent vraiment favoriser, disons, l'adoption de solutions donc antipolluantes. On a lancé un grand projet également sur ce qui concerne donc la valorisation aussi des déchets, notamment les déchets électriques, électroniques et plastiques.